Salut tout le monde, alors aujourd'hui je suis vraiment super contente de vous retrouver pour la première vidéo Back to School de cette année et également la première vidéo Back to School de toute ma chaîne. Et franchement, je suis trop contente de vous faire enfin cette série parce que c'est une des séries que j'aime le plus tourner et franchement j'espère qu'elle vous plaira parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer. Donc pour cette première vidéo Back to School, j'ai décidé de vous faire mes 6 conseils pour ne pas trop stresser à la rentrée, pour être bien détendu, machin. Donc je sais qu'il y a plusieurs vidéos sur ça, mais je me suis dit que j'allais un peu regrouper toutes ces vidéos pour en faire une seule et avoir les conseils les plus utiles entre guillemets, parce qu'il y en a qui sont pas vraiment utiles, genre en mode mettez-vous dans votre lit et dormez. Oui, j'ai eu ça dans une vidéo, je ne dirai pas laquelle parce que j'ai vu aussi des conseils qui ne servaient absolument à rien, qui en plus étaient totalement faux. C'est ne mangez pas la veille de votre entrée pour avoir les dents bien blanches. Je vous jure que j'ai vraiment eu ça. Oui. Pour moi, quand je fais ça, ça donne ça. Donc voilà, donc autant vous dire que j'ai pas envie d'être décédée. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment vous donner des conseils utiles et pas totalement bêtes comme ceux que je viens de vous présenter juste avant. Parce que je pense qu'il faut pas se foutre de notre gueule à un moment, il faut arrêter, enfin... Voilà, donc il y aura 6 conseils. C'est pas pourquoi 6, j'en ai trouvé que 6, donc voilà, merci Mazarine. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Premier conseil, c'est de prendre soin de vous. Donc je sais, ça on l'a vu dans beaucoup de vidéos, mais on vous disait vraiment pas pourquoi en fait. Donc en fait la raison c'est pour être moins stressé, pour vous dire je fais un masque et du coup ben je suis moins stressée, enfin plein de trucs comme ça. Donc, les masques que je vous conseille c'est les masques de chez Sephora, franchement j'en ai testé des milliards et des milliards de chez Sephora et franchement j'en ai testé aussi d'autres marques et franchement pour moi Sephora c'est les meilleurs. Ils sont assez chers, je sais plus combien ils coûtent mais ils sont assez chers. Donc voilà, donc moi j'en ai un à l'avocat pour le visage et un au lotus pour les yeux. Donc les deux je vais bientôt les utiliser, donc le jour de la rentrée je les utiliserai je pense. Donc voilà. Donc le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est pareil, c'est dans plusieurs vidéos, mais on vous dit pareil, pas vraiment pourquoi en fait. Donc c'est de préparer vos affaires la veille, parce que comme ça vous serez beaucoup moins stressé, vous serez moins en mode rapide et tout, donc vous serez détendu. Vous n'aurez pas à courir partout pour chercher toutes vos affaires, pour mettre tout dans votre sac, pour bien fermer votre sac, tout ça. Donc préparez vraiment la veille pour que votre sac soit vraiment bien préparé, tout ça. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est avoir des fournitures qui vous plaisent, que vous aimez, que vous trouvez jolies. Moi par exemple l'année dernière j'avais des fournitures qui me plaisaient pas vraiment, mais en fait je les ai décorées avec ces petits trucs. Voilà, on est d'accord, tout le monde, quasiment toutes les filles, on a ça dans nos tiroirs. C'est genre... Oui, Megan. Nous les filles on a vraiment tout ça dans notre tiroir parce qu'on est d'accord, ça sauve la vie. Donc pour que vos fournitures vous plaisent, je vais vous montrer un DIY pour pouvoir avoir des fournitures plus jolies que celles d'origine, parce qu'on est d'accord, les fournitures scolaires, la plupart du temps quand on les achète en magasin, elles sont pas très fun, et franchement, ces trucs là, ça sauve la vie. Les deux premiers petits conseils entre guillemets que j'ai à vous donner pour que vos fournitures vous plaisent, c'est de décorer l'intérieur de vos cahiers. Donc vous voyez quand c'est écrit maths, votre nom, votre prénom. Décorer, donc imaginons c'est l'histoire, dessiner, je sais pas moi, une frise chronologique avec écrit un peu n'importe quoi si vous voulez. Imaginons c'est les maths, vous dessinez les... Merde, comment ça s'appelle? Vous dessinez les signes, l'addition, de soustraction, tout ça. Ou encore si c'est le temps de réflexion, moi je sais que je faisais ça en temps de réflexion. Donc c'est la culture religieuse ou le caté pour ceux qui font caté, voilà. Je faisais écrire des mots de mes copines sur la couverture de mon cahier. Et franchement ça décorait pas mal mon cahier et ça me faisait toujours plaisir de les relire à chaque cours quand elles n'étaient pas à côté de moi. Donc franchement je vous conseille ça pour les cours où vous n'avez pas vraiment les profs qui vous disent de faire ci, de faire ça, de pas faire ci, de pas faire ça. Donc franchement si vous pouvez en temps de réflexion faire ça dans votre cahier, franchement c'est une super bonne idée, puisque franchement moi j'ai fait ça et ça me fait
super plaisir de relire ces mots maintenant que l'année est terminée et que je vais recommencer une autre et que je ne serai peut-être pas dans la même classe que ces personnes qui m'ont apporté beaucoup de bonheur dans cette année. Et donc voilà, donc vraiment je vous conseille de faire ça, c'est super pratique. Et pour ceux qui pourraient se demander, je passe en 5e. Voilà. Vous pouvez faire ça également avec vos classeurs. Moi je sais que sur mon classeur de MC, et ben en fait, moi j'avais mis du petit masking tape comme ça sur les coins et ainsi que sur la tranche et j'avais collé une pomme d'apple au milieu parce que je trouvais ça trop stylé. Et du coup mon classeur de MC était un peu décoré, c'était le seul que j'avais décoré mon classeur et franchement il était pas mal. Donc pour le DIY, je vais vous montrer comment personnaliser ces petits crayons là. Donc c'est les Bic pointe fine, donc les pointes comme ça. Donc parce que franchement on est d'accord, ils sont pas super beaux à part les couleurs qu'il y a au bout. Donc ça fait vraiment le coup parce que passer de ça, de tout basique à ça avec un petit bout de masking tape, en plus vous savez si quelqu'un vous l'a pris ou pas parce qu'il y a le petit bout de masking tape. Et pour les plus patients, ce qui n'est pas mon cas, vous pouvez faire tout le stylo avec le masking tape, ce que je n'ai pas fait. Voilà. Donc pour le DIY, je vais décorer ces stylos là, donc comme je vous ai montré avant, c'est des bics à pointe fine. Donc je pense que tout le monde sait, pour commencer, il vous faut un crayon pour le décorer. Ou autre chose, hein, ça peut être une règle, ça peut être un stylo, un ciseau, tout ce que vous voulez. Donc pour ce stylo, je vais prendre ce masking tape là, parce qu'en fait il est bleu et je trouve que bleu et bleu ça fait très très joli. Si vous avez la patience, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez mettre sur tout le stylo, mais moi je préfère mettre juste au bout. Ça fait un peu comme une étiquette mais en beaucoup plus joli. Donc en plus de décorer votre stylo, ça va le rendre personnel, donc personnalisé. Et franchement c'est super pour si quelqu'un vous prend votre stylo, vous lui prêtez et il ne vous le rend pas, vous savez que c'est le vôtre parce qu'il y a du masking tape dessus. Donc voilà ce que ça donne après que je l'ai décoré et franchement je trouve ça trop joli. Le mélange du bleu et du masking tape. Pour celui-ci je vais prendre le masking tape doré avec les flèches. Donc c'est celui-ci. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne après que j'ai décoré tous mes stylos et franchement je trouve que ça rend super bien. Donc si vous avez plusieurs fois le même motif sur les stylos, moi personnellement ça me dérange pas parce que j'aime bien que ça se répète pour que ça fasse comme si c'était un stylo qui a été déjà décoré. Sauf que c'est moi qui l'ai fait. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous organiser pour le reste de l'année. Donc je sais, au début de l'année, on est tout à fond, on est super organisé, on fait super bien nos devoirs. Et au fur et à mesure de l'année, ça tombe, on n'est plus du tout organisé. Notre agenda ne ressemble plus à rien. Donc franchement, essayez de rester organisé toute l'année. Donc de vous dire en début d'année, cette année je vais vraiment rester organisé toute l'année. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment possible de le faire. Donc c'est ce que je me suis dit moi pour cette année de 5e. Et j'espère tenir ma promesse que je me suis faite. Pour vous organiser, je vous conseille d'acheter ces petits trucs là. Donc c'est des petits post-it à mettre sur la tranche de votre agenda pour voir quand est-ce que vous avez des contrôles, si vous avez des contrôles qui approchent, si vous devez réviser, tout ça. Donc ça permet vraiment de s'organiser, de réviser au bon moment et de pas être la veille et de dormir avec un truc sur la conscience et me dire putain j'ai pas révisé, putain j'ai pas fait mon exercice. Des trucs comme ça. Donc vraiment ces trucs là, pensez-y quand vous faites vos fournitures scolaires, si vous vous envoyez, achetez-les parce que c'est vraiment utile pour s'organiser. Un autre truc à faire aussi c'est en début d'année, avant de commencer votre année, de prendre une feuille blanche tout simplement et de vous faire un emploi du temps et que quand vous aurez votre emploi du temps, de le noter et de l'accrocher sur votre mur. Le cinquième et avant-dernier conseil que je peux vous donner, c'est de vous coucher tôt. Alors oui, ça aussi on vous l'a dit et redit plein de fois, mais c'est vraiment super important parce que si vous arrivez le jour de votre rentrée super fatigué avec des énormes cernes, que vous vous endormez limite sur votre table, en fait, les gens vont pas avoir une bonne image de vous et franchement ça le premier jour, c'est pas le meilleur truc à faire. Donc franchement, si vous pouvez une semaine avant, essayez de prendre le rythme pour être bien le jour de la rentrée. Le sixième et dernier conseil que je peux vous donner, c'est le plus simple mais en même temps le plus important de tous, c'est
de rester vous-même, tout simplement. Parce que si vous arrivez à l'école et que pendant quelques semaines, vous vous faites une fausse vous, en fait, que vous faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, tout ça, et que vous donnez une fausse image de vous aux personnes autour de vous, et ben en fait, le jour où vous allez, je ne sais par quel moyen, révéler votre vraie personnalité, les gens qui vous aimaient avant pour votre ancienne personnalité vont vous abandonner, vous laisser, parce qu'en fait, ils croient que vous avez changé, alors que non, en fait, c'est avant que vous ayez changé. C'est juste que vous avez révélé votre vraie personnalité et que... Voilà quoi. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ne changez pas pour plaire aux autres. Parce qu'il y aura toujours des gens pour venir vous critiquer, vous faire chier, vous faire mal, enfin vous taper. Il y aura toujours des gens pour vous faire ça. Certes, des amis, on en a beaucoup, mais les vrais amis, on les compte sur les doigts d'une seule main. En tout cas, je vous remercie vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et ainsi que la partager. Ça me ferait vraiment super plaisir. Dernière fois, merci d'être si nombreux sur ma chaîne, ça me fait vraiment super plaisir. Je vous aime et à bientôt. Salut!